Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi jusqu'à San Francisco sur la cabine La Première d'Air France et on va voir tout ce qui suit dans la vidéo. Comme expliqué déjà dans plusieurs vidéos et dans le podcast numéro 2 où je vous détaille les raisons des départs depuis Barcelone, nous nous retrouvons une fois de plus à l'aéroport BCN pour ce trajet qui se promet d'être extraordinaire. L'enregistrement se fait au premier étage et bien sûr, comme nous voyagerons sur la cabine la plus haute possible sur la compagnie Air France, nous avons droit d'accéder à la file Sky Priority. Mais comme vous le voyez, même sans ça, on aurait quand même pu faire l'enregistrement assez rapidement. Comme pour tout vol, l'enregistrement contient des formalités administratives de base, telles que la vérification des passeports, et comme notre destination finale est San Francisco, les formalités de douane américaine seront effectuées en supplément. Sur cette classe de réservation, chaque passager peut emporter jusqu'à 3 fois 32 kg de bagages en soute, plus 2 fois 18 kg de bagages cabine. Un petit détail qui peut avoir son importance. C'est le placement de cette petite étiquette rouge en supplément du tag Sky Priority qui est supposé identifier les bagages La Première afin d'être livrés en premier arrivé à destination. Nous verrons si cela est bien le cas par la suite car souvent cela n'est pas respecté pour les bagages ne comportant que l'étiquette jaune. Et les différences ne sont pas près de s'arrêter là aujourd'hui. En effet, l'agente à l'enregistrement nous a ensuite demandé si nous souhaitions être accompagnés jusqu'à l'avion, afin de faciliter le passage de la sécurité et de ne pas faire la file pour embarquer. C'est une proposition que nous avons acceptée et avons décidé d'être embarqués en dernier afin de pouvoir accéder temporairement au salon Pau Casal. En effet, ce premier vol de Barcelone à Paris est celui de 6 h du matin, donc un arrêt au salon avant de commencer cette longue journée sera le bienvenu. Alors joignez-vous à nous et suivons Maria depuis le guichet d'enregistrement, à travers les dédales de l'aéroport de Barcelone, pour passer le filtre de sécurité telle une star épaulée de son équipe de sécurité. Et même si le parcours semble similaire à d'autres vols que nous avons pu faire en business depuis Barcelone vers Paris, que je vous invite d'ailleurs à regarder en cliquant en haut à droite de votre écran, le fait d'être accompagné par Maria nous fait passer encore plus vite que la file prioritaire. C'est quand même extraordinaire, car initialement, nous ne pensions pas avoir un accompagnement depuis Barcelone. En effet, quelques jours plus tôt, j'avais eu au téléphone une agente d'Air France, La Première, afin de préparer au mieux le voyage. Mais celle-ci ne savait pas si l'accompagnement était proposé à l'aéroport de Barcelone. La réalité, c'est qu'en plus d'être proposé, celui-ci est très efficace et nous permettra de rejoindre le salon en 12 minutes top chrono. Il est maintenant 4h58 du matin et l'embarquement est prévu à 5h30. Une trentaine de minutes qui nous permettront de prendre un café et de vérifier que tout le matériel qui nous permet de partager cette expérience fonctionne. À ce propos, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de découvrir toujours plus de destinations incroyables. C'est un petit clic pour vous et un grand pas pour la chaîne. Mais revenons à nos cochons ibériques. Maria nous propose de venir nous récupérer à 5h25 afin de nous amener directement jusqu'aux portes de l'avion. Alors en attendant, je vous propose une petite visite rapide du salon Pau Casal, comme d'habitude, avec un petit montage. Bonne découverte! « 5h25 tapante. Maria vient nous récupérer à la porte du salon et nous filons en direction de la porte C72
où l'embarquement a en réalité déjà commencé depuis un petit moment. Et même s'il est toujours possible de passer par la file réservée Sky Priority, zone 1 et 2, en temps normal, avec un billet business, les regards des autres passagers sont souvent fusillants. Aujourd'hui, grâce à l'accompagnement, c'est sans aucune animosité que nous passons littéralement devant tout le monde. Là encore, une différence notable entre la classe la première et la classe business. Et c'est ainsi que nous allons prendre place à bord de cet Airbus A321 qui nous emmènera jusqu'à Paris-Charles de Gaulle. Il est à noter que la veille, nous avions pris le vol AF 1548 de 15h20 en direction de Barcelone et nous retrouverons donc le même équipage pour ce trajet matinal. Ceci nous avait réservé quelques surprises que je vous laisse découvrir dans quelques instants. Muchas gracias. Bonjour. La configuration de cet Airbus est classique, en disposition 3-3. Le siège central est neutralisé pour la classe affaires. Cela donne un peu plus d'espace une fois assis, mais surtout un peu plus d'espace pour les bagages cabine. Les yeux avisés de mes abonnés auront remarqué un petit détail supplémentaire, ou plutôt deux, lors de l'installation à nos places. En premier, un mot de bienvenue de la part du chef de cabine et de tout l'équipage. C'est toujours très apprécié car ce sont des petits gestes qui font toute la différence. Le deuxième détail, ce n'est pas le fameux repose-tête rouge, mais un petit coussin supplémentaire qui avait été disposé pour un confort amélioré. Merci à Benoît et l'équipage pour ces attentions. En dehors de cela, le siège reste très simple. Les consignes de sécurité seront lues et expliquées par le personnel navigant et nous aurons même droit à l'annonce du commandant de bord en personne. À 30 minutes de vol vous attendent pour rejoindre Paris Charles de Gaulle, destination Le Temps, couvert, une température actuellement de 4 degrés. Je vous laisse au bon soin de Benoît, Ansel et votre chef de cabine sur l'équipage. Je vous souhaite un très agréable voyage. Il est 5h57 quand nous quittons la porte C72 avec donc quelques minutes d'avance. Cela est de bon augure pour nous permettre de profiter du salon La Première à Paris Charles de Gaulle. Un peu plus longtemps que prévu. Notre temps d'escale prévu à Paris n'était que de 2h20 d'après les horaires initiaux. Mais le temps de vol de ce trajet et une autre surprise viendront grandement changer les plans. Sur ce service matinal, une collation qui, on doit le dire, ne cassait pas 3 pattes à un canard, nous sera servie. On en profitera pour fermer les yeux quelques minutes également, avant de profiter à 100% des moments qui vont suivre. Accrochez-vous, la véritable expérience, la première, va commencer. Aujourd'hui, nous n'emprunterons pas le chemin classique pour rallier le terminal 2E. Merci, bon voyage. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir, bon voyage. Ça doit être pour nous. Bonjour. C'est pour nous. Enchanté. Bienvenue à Paris. Merci beaucoup. Je vous accompagne au salon première et puis après sur votre vol de départ, de continuation. Ça vous fait rien si on immortalise nos moments? Allez-y. Gentil, merci beaucoup. Allez-y, messieurs. Merci. Aujourd'hui, nous le rallierons depuis le tarmac dans cette splendide voiture de luxe allemande.
Nous entrons directement au salon La Première après avoir passé un deuxième contrôle de sécurité encore plus rapide que le premier. Et après toutes ces années à en avoir rêvé, à avoir économisé et à avoir planifié ce voyage, nous voici enfin au salon La Première. On nous invite à visiter tranquillement le salon pendant que les formalités de douane seront effectuées à notre place par notre accompagnatrice, qui va donc pour ce faire récupérer nos passeports. Nous arrivons dans le premier espace du salon, un espace lounge où il est possible de se relaxer mais également de travailler. Les fauteuils sont larges, les décorations sont classiques et modernes à la fois. Et tout est fait pour préserver l'intimité et le calme des lieux. Après avoir visité l'espace lounge, un membre de l'équipe du chef aux 3 étoiles Michelin et à la Légion d'honneur Alain Ducasse vient nous proposer de s'installer à table pour débuter notre expérience culinaire. Comme je vous l'avais dit un peu plus tôt, quelques jours auparavant, j'avais eu au téléphone une agente Air France qui m'avait demandé si nous avions des demandes spéciales pour préparer au mieux notre voyage. Étant donné que ce voyage était réalisé pour la célébration de mes 50 ans, j'avais demandé s'il était possible d'avoir au salon une bouteille de mon champagne préféré qui n'est pas à la carte du restaurant, du Krug. Et a priori en arrivant, ce n'était pas le cas. Dommage. Nous sommes installés à cette magnifique table où chaque élément utilise des matériaux nobles et est siglé La Première, et nous allons enfin pouvoir découvrir le menu. Je vous invite à mettre sur pause pour le lire en détail. Cela en vaut vraiment la peine. Comme vous le voyez, il n'y a pas de prix. En effet, tout est inclus dans le prix du billet, et n'ayant qu'une petite heure devant nous, nous avons décidé de commander quelques plats simultanément. Après tout, autant se faire plaisir. Mais quelle surprise quand tout à coup, le maître d'hôtel arrive avec une bouteille de Krug. La demande avait bel et bien été prise en compte, et c'est non sans émotion que nous goûterons à ce champagne d'exception. Santé à tous. Puis ce fut un festival de produits extraordinaires. Pour commencer, un foie gras servi avec une brioche chaude et croustillante qui était un délice. Puis, pour l'arrivée des plats principaux, une bouteille de Saint-Émilion Quintus 2011 nous sera recommandée et apportée. Évidemment, c'était parfait. Cette recommandation était bien entendu faite pour l'arrivée du filet de bœuf qui, comme on peut s'en douter, était cuit et assaisonné à la perfection. Mais il était également accompagné d'une purée de pommes de terre au beurre absolument incroyable. Je vous laisse saliver quelques instants, tout comme moi en revoyant ces images.
Puis sont arrivés les Saint-Jacques, probablement les meilleurs jamais cuisinés de l'histoire de l'humanité. Et je pèse mes mots. Quelques tranches de charcuterie en libre service pour faire honneur au buffet froid et finir cette première bouteille de champagne lorsque du caviar arrive comme par enchantement jusqu'à notre table. Peut-on vraiment dire non à ce caviar ? Une dernière spécialité de la maison qui en fait la renommée depuis de nombreuses années. Les coquillettes jambon et truffes noires. Le tout accompagné d'un cosmopolitan et champagne rosé pour accueillir en dessert le palais au chocolat soulignant mon anniversaire. J'en salive encore. L'équipe m'a également préparé un petit sac rempli de cadeaux, des chocolats d'Alain Ducasse, dont notamment le chocolat Présidence de la République, qui est tout simplement sublime. Alors si vous vous demandez comment on a pu faire pour goûter et finir autant de plats et de verres sur une aussi courte période, sachez qu'en fait, notre vol initialement prévu à 10h20 a été entre-temps retardé. Oui, on est toujours sur une vidéo de voyage en avion, même si cet entracte gourmand aurait mérité une vidéo à part entière. Nous avons donc eu le temps pour visiter tous les recoins du salon, qui comportent des espaces légendaires, décorés avec beaucoup de talent, mais également profiter d'un massage offert par la maison Sisley. En fait, ce salon a tellement reçu de distinctions qu'il sera le sujet d'une autre vidéo encore plus détaillée. Et nous arriverons cette fois-ci depuis l'intérieur du terminal 2E par cet ascenseur. Je vous donne quand même un avant-goût des autres espaces. À travers les 1000 m² qui composent ce salon, on va retrouver un espace détente dédié à 100% à la relaxation. Mais également des toilettes et douches dignes d'un hôtel 5 étoiles utilisant les produits Sisley comme produits de beauté. En effet, la maison de ces produits de beauté est en résidence au sein du salon et propose des massages, mais également des soins du visage gratuits ou payants en fonction des demandes. C'est finalement vers 12h20 qu'un nouvel accompagnant viendra nous récupérer pour nous diriger vers le vol AF084 à destination de San Francisco. Cette fois-ci, comme notre destination finale est aux USA, les derniers contrôles spécifiques incluant des listes de questions parfois saugrenues seront effectués. Et nous allons par la suite, malheureusement, devoir quitter ce magnifique salon. Cela restera un souvenir à jamais gravé dans ma mémoire et je remercie Air France et l'ensemble de son personnel pour cela. Allons donc nous créer d'autres souvenirs à bord de l'engin qui nous fera traverser à la fois l'océan Atlantique, mais également le continent nord-américain en quelques heures. Cet appareil a en fait été changé après un contrôle de sécurité au sol, et c'est la raison pour laquelle nous avons déjà un peu plus de 2 heures de retard. Le nouveau Boeing 777-300 qui le remplace n'est lui accessible qu'en bus. Nous avons donc droit à un deuxième trajet en SUV allemand et attendrons que les bus des passagers voyageant dans les autres classes de réservation aient fini d'embarquer pour monter à bord de cet avion.
L'appareil est un Boeing 777-328ER nommé Cheverny, livré le 15 mai 2004 à Air France, 10 jours après son premier vol. Il peut embarquer jusqu'à 296 passagers, mais aujourd'hui, nous serons 278 à bord. Bienvenue sur le vol AF084. Bonjour mesdames, merci. La cabine la première se situe à l'avant complet de l'appareil et nous traverserons donc une partie de la cabine business pour nous y rendre. Une cabine que nous prendrons pour le vol retour et dont la vidéo sortira très prochainement. Donc une fois de plus, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir comparer les deux classes de réservation. Dans cet espace privilégié, nous ne serons que 4 personnes, dont notamment un couple que nous avions rencontré au salon quelques minutes avant et qui était tout autant émerveillé que nous du produit la première. À peine arrivé que la chef de cabine est venue se présenter et s'excuser du retard. Pour nous, ce retard était plus un cadeau qu'autre chose pour être honnête. On serait resté les 4 heures de plus, il n'y avait pas de souci, hein, vous inquiétez pas. Hein. Il a fallu changer d'avion. Non, c'est très bien. Celui-ci d'une Washington. Ah, d'accord. Voilà, il est arrivé Bonjour monsieur, Comment on va? enchanté. Désolé pour ce retard. Hein. Ah, oui, non, mais C'est pas vous. je pense qu'on s'en remettra. Hein. Après celui-là vole mieux que celui d'avant, donc c'est mieux. Oui, non mais nous, ça va réaller. Hein. Donc, Mais c'est merveilleux. Profitez. Si vous partez. Et c'est d'autant plus merveilleux que le champagne coule déjà alors que nous ne sommes même pas encore assis. Du champagne appelé rare et qui nous permettra de découvrir les sièges qui seront les nôtres pour les prochaines 12 heures de vol. Ces sièges, qui s'inclinent totalement pour devenir un véritable lit de 2 mètres par 70 cm de large, sont également équipés de rangements pour vos effets personnels, mais aussi d'accessoires tels que chaussons, trousses de confort comprenant un ensemble de produits ciselés et magnifiquement réalisés, et un écran télé de 24 pouces supportant un peu plus de 650 heures de programme à la demande. Mais ce n'est pas tout. Sous cet écran imposant se trouve également un pyjama en coton à votre taille, qui vous permettra de dormir dans l'avion comme si vous étiez à la maison. C'est d'ailleurs le but de cette cabine, ne jamais vous faire croire que vous êtes dans un avion. Vous êtes dans votre salon, au restaurant ou dans votre chambre, mais pas dans un avion. Mais nous n'en sommes pas encore à l'heure de dormir. Et en fait, nous n'avons toujours pas décollé. Car après le retard accumulé avec le changement d'appareil, c'est maintenant le personnel navigant de cabine qui va dépasser ses heures réglementaires de travail. Et cela de 3 minutes seulement. Oui, 3 minutes qui vont nécessiter de faire venir un équipage d'astreinte pour les remplacer. Et donc générer une nouvelle heure et demie de retard. Mais pour nous, tout comme le retard au salon, ce ne fut absolument pas un problème. On nous proposera de goûter le caviar et ses blinis, et tout cela sans jamais manquer de champagne. On peut d'ailleurs voir les effets du champagne sur le cadrage de ces images.
Ce sera finalement à 15h08 que nous entendrons les consignes de sécurité et la nouvelle publicité Air France signalant le décollage imminent. Nous quitterons le sol parisien à 15h19, soit avec 4h59 de retard. Bon vol à tous! Après quelques minutes d'ascension à travers un ciel bien turbulent, nous rejoindrons l'altitude de croisière de 35 000 pieds et la vitesse de 1078 km/h en direction du pôle Nord, puis nous redescendrons vers San Francisco. C'est également le moment de découvrir le menu et les prestations culinaires de ce vol. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre sur pause pour le lire en détail. C'est un repas décomposé en 8 services qui sera offert. Et aujourd'hui, le plat choisi sera le paleron de bœuf confit à la mondeuse, accompagné de sa fine purée de céleri châtaigne. La carte des vins est tout aussi impressionnante et les grands crus se bousculent pour accompagner votre dégustation. Enfin, si des boissons plus fortes, soft ou chaudes vous font envie, il est bien entendu possible d'en demander. Après tout, vous n'êtes quand même pas dans un avion à plus de 10 000 mètres, non? Ah oui, c'est le cas. Mais vous êtes sur la première. Passons alors à cette fameuse dégustation. Tout d'abord, je souhaite rappeler que ce nouvel équipage a été appelé en urgence pour remplacer leurs collègues. Malheureusement, personne dans cet équipage n'avait la qualification ou en tout cas la formation la première. Car oui, cette cabine demande des formations complémentaires par rapport à la cabine business. Mais notre PNC a été absolument extraordinaire. Si elle ne nous l'avait pas dit, nous ne l'aurions pas remarqué. Alors, bravo madame. Nappe blanche, assiette en céramique, couvert siglé, salière et poivrière Peugeot, une vraie table de restaurant étoilé. Et c'est dans ce cadre fabuleux que nous allons déguster le velouté de carottes au cumin, qui, en plus d'être esthétique, était également excessivement bon. À moins que ce ne soit le champagne qui parle. Non, c'était vraiment très bon, surtout accompagné de son Château Margaux 2015. Arrivent alors les ravioles de foie gras à la truffe, sauce au porto, fondue de poireaux. La sauce au porto est laissée à la convenance du passager. Et le tout était encore une fois digne d'un grand restaurant. Et je ne vous mens pas, depuis tout à l'heure, nous sommes bien en plein vol. D'ailleurs, la fatigue de cette journée intense en émotions commence à être présente, y compris avec les quelques bouteilles accumulées, mais il est hors de question de louper le moindre instant. Alors on se réveille et on continue de profiter. C'est le vol de toute une vie, alors la fatigue attendra.
Et elle fait bien d'attendre, car avec un paleron de bœuf confié à la mondeuse aussi tendre et goûteux, cela aura été un drame de s'être endormi. Et avec une pointe de moutarde à l'estragon et son accompagnement au Bourgogne premier cru de 2018, ça se passe de mots. Vient ensuite l'heure de sa salade composée qui était tout autant photogénique que garnie en crevettes, magrets de canard ou autres morceaux de fromage frais, et avec une sauce au vinaigre balsamique succulente. Maintenant revigoré par cette salade fraîche, j'ai saisi l'occasion de vous faire profiter également de la volaille fermière confite aux champignons, jus parfumé au genièvre et son millefeuille de légumes. Oui, ce niveau de dévouement pour son audience est rarement vu sur YouTube. Alors, mettez un pouce bleu pour récompenser ce sacrifice. Merci. Et comme vous vous en doutez, c'était excellent. En même temps, est-ce que cela pouvait vraiment ne pas l'être ? On approche maintenant de la fin de la dégustation et de mes capacités digestives. 5 fromages différents sont proposés à la coupe, ainsi que 3 desserts, des glaces, sorbets et fruits frais. Nous ferons l'impasse sur quelques options, mais le fait même que ces choix soient possibles à bord d'un avion reste inimaginable pour 99% des gens voyageant de temps à autre par les airs. La preuve même. Au sein de cet appareil dont je vais vous faire le tour pour illustrer les différentes cabines. Ici, la cabine économie et sa capacité de 206 passagers. Puis vient la cabine premium économie et ses 28 sièges. Nous arrivons ensuite dans la cabine business qui pour ce vol contient jusqu'à 40 places. En remontant en direction de mon siège, j'ai même pu discuter avec des PNC de la cabine business qui m'ont offert une belle flamme Air France pour mon anniversaire. Ce voyage ne cessera donc jamais de me surprendre. Merci pour ces beaux moments offerts. En revenant au siège 1F, la chef de cabine me demande poliment si je souhaite dormir et procède alors à la transformation du siège en mode lit. Sur matelas, draps, couvertures et coussins sont alors disposés sur le siège durant le temps de me changer en pyjama. Un véritable hôtel au milieu du ciel arctique. Il est temps pour nous de dormir, de se reposer un petit peu. Il nous reste à peu près 8 heures de vol avant d'arriver à San Francisco. Donc 4 bonnes heures de sommeil seront bien nécessaires après un repas gastronomique multiplié par 3 et quelques bons verres de champagne. Nous espérons que vous avez pu découvrir ces magnifiques suites en notre compagnie et on vous dit à tout à l'heure pour vous présenter la suite de ce voyage absolument incroyable.
C'est en survolant Banff, en Alberta, que le réveil s'effectuera, ce qui doit certainement être un signe, connaissant mon attachement à ce lieu magique. Et qui dit réveil en avion, dit un nouveau repas. Cela doit être le 8e ou 9e repas de cette même journée, car nous sommes toujours à la même date. Cette fois-ci, nous mangerons à deux sur une seule table, car elle est suffisamment grande pour ça. Et puis, comme nous sommes le soir et que nous ne pilotons pas l'avion, eh bien un petit verre de champagne sera le bienvenu. Allez, santé! Et oui, c'est toujours aussi bon. Les derniers plats que nous mangerons à bord de cet appareil seront la salade d'endives aux noix, pommes et Beaufort, la brochette de Saint-Jacques champignons farcis aux herbes et suivra ensuite le pot-au-feu végétarien. Et encore une fois, c'est un sans faute. La note finale sera apportée par ce camembert et mascarpone à la truffe, ainsi que la compotée de pommes, chutney de dattes au citron vert, poire et spéculoos. Ce voyage, c'était un peu la concrétisation d'un rêve. Depuis de très longues années, il se prépare pour l'occasion de mes 50 ans. Donc ça nécessite quand même beaucoup d'économies, beaucoup d'investissements en termes de temps et de moyens. Il faut savoir que quand on appelle la ligne la première et qu'on souhaite certains produits, notamment comme vous avez pu le voir, le champagne cru qui était servi, ceux-ci ont répondu aux attentes puisqu'il nous a été directement servi au salon. Donc c'est quand même des choses très attentionnées de leur part, ainsi que des petits cadeaux, des chocolats d'Alain Ducasse qui nous ont été remis. Le transfert entre les avions avec cette grosse berline a été extraordinaire également. Donc vraiment, de bout en bout, on vit une expérience unique. Nous voilà près de 11h40 de vol plus loin, après le début d'une journée qui aura commencé à 4h du matin à Barcelone. Nous arrivons à 18h en heure locale à San Francisco. Une dernière surprise nous attendait à la sortie de l'appareil. En effet, un agent de l'aéroport de San Francisco était là pour nous escorter jusqu'à la sortie et nous aider avec nos bagages. Un dernier coup d'œil à l'avion qui nous aura permis de vivre les 23 heures de cette journée de rêve. Chaque minute de celle-ci aura marqué ma mémoire à jamais. Et je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont rendu cette journée extraordinaire. Comme vous pouvez vous en douter, la notation de ce vol sera absolument parfaite, car malgré le retard qui pourrait être le seul point négatif, celui-ci s'est transformé en point positif pour nous, grâce à l'excellence du produit, la première. Et même le prix, car malgré un prix affiché à plus de 18 034 € par personne en aller-retour, ce billet ne nous sera revenu qu'un cinquième du prix, soit 3 447,50 € et 45 000 miles par personne, aller-retour également. Et je vous explique pourquoi dans le podcast numéro 2, qui est sorti le 30 décembre 2023 et qui est dans le lien en description.
Si vous êtes arrivé aussi loin dans la vidéo, je tiens aussi à vous remercier de partager ces moments avec nous et j'espère pouvoir vous en faire partager beaucoup d'autres dans les prochaines semaines. En attendant, bienvenue à San Francisco, à très bientôt pour de nouvelles aventures.